Conte de fées en français. Le joueur de flûte. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un grand royaume, vivait un roi et une reine qui étaient très amoureux l'un de l'autre. Ils vivaient une vie agréable et heureuse dans leur château. Mais un jour, le roi se sentit las et un peu agité à la fois. Il voulait sortir et partir en bataille pour tester sa force. Aléna, ma chérie, tu te souviens de ces jours glorieux quand je combattais au cours de grandes batailles? Oh oui, tu étais très courageux à l'époque. Était? Ça veut dire que tu penses que je ne suis plus courageux? Je n'ai jamais rien dit de tout cela, mon chéri. Je pense que tu es le plus courageux guerrier de tout ce monde. Moi aussi, je le pense. Mais ces jours glorieux que j'ai connus me manquent. J'aimais conquérir les autres royaumes et voir tous ces grands guerriers s'incliner devant ma puissance. Eh bien, tu n'as jamais vraiment conquis de territoire, tu sais bien, mon chéri. Et des guerriers qui s'inclinent devant toi? Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu dire que... Oh, peu importe. Je dis juste que j'aimerais bien repartir un peu et revivre ces jours glorieux. Si c'est ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas. Fais comme tu veux. Mais s'il te plaît, reviens sain et sauf, car tu vas beaucoup me manquer. Oh, je rentrerai très vite, ma chérie. Le roi rassembla vite ses soldats et ordonna qu'ils entrent en guerre contre le royaume voisin. J'ai entendu parler de ce roi cruel qui règne sur ce territoire. Je vais venger le peuple de ce royaume et tous les libérer. Le roi Brian et son armée se battirent avec force et courage contre le vilain roi. Mais à la fin, le roi Brian perdit la bataille et lui et ses troupes furent faits prisonniers dans les donjons du roi cruel. Ici, le pauvre roi était privé de nourriture et maltraité. On le garda enfermé plusieurs jours et il devint vite très maigre et très faible. Un jour, il vola un papier et une plume à un garde endormi et il écrivit une lettre à sa reine, Aléna. Ma reine, je suis enfermé dans le donjon du vilain roi. S'il te plaît, ramène tout l'or, tous les bijoux et toutes les autres richesses que nous possédons et viens me sauver de cette situation. Dépêche-toi, ma chérie, je t'en prie. Le roi sortit un bracelet qu'il avait caché dans ses vêtements. Il portait l'emblème royal de son royaume, reconnaissable entre tous. Il enroula le bracelet autour de la lettre et le jeta dehors par un trou dans le mur. J'espère que quelqu'un la trouvera. J'espère juste que ce ne sera pas l'ennemi. Le bracelet était très brillant. Alors, il attira l'attention d'un oiseau. Le petit oiseau monta sur le rouleau et s'en saisit par le bracelet. Il vola au-dessus des terres et finit par s'arrêter pour se reposer près d'un homme qui s'était assis pour se reposer sous un arbre. Oh, salut! Qu'est-ce que tu m'as apporté? Un bracelet? Oh, il porte l'emblème de notre roi. Comment est-ce arrivé jusqu'ici? C'était un homme simple et honnête. Alors, il décida de se rendre immédiatement au palais pour apporter le rouleau. En arrivant, il alla directement parler à la reine. Ma reine, j'ai trouvé ceci quand j'étais à la campagne. Cela pourrait être important, alors je vous l'ai amené. Merci, monsieur. L'homme prit congé, suite à quoi la reine Aléna se mit à lire la lettre immédiatement. Perdu la guerre? Prisonnier? Oh non! Mon amour s'est fait enfermer dans un autre royaume. Oh, que puis-je faire? Si je vais moi-même au palais du roi cruel, il pourrait me faire prisonnière aussi. Et je ne peux faire confiance à personne sur notre immense fortune. Alors, la reine réfléchit à un plan pour sauver son cher et tendre des griffes du roi démoniaque. La nuit venue, elle coupa ses longs cheveux et s'habilla d'une cape sombre. Je ressemble vraiment à un jeune garçon. J'espère que le méchant roi va se faire avoir. Elle emporta avec elle une flûte et s'esquiva du palais. La reine Aléna marcha dans la nuit en espérant que tout se passerait bien le lendemain. Quand le soleil se leva, elle arriva au royaume du vilain roi. Elle alla au palais pour rencontrer le roi
et arriva en se sentant très nerveuse. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu venu dans mon royaume? Bonjour, Votre Majesté, Je suis un joueur de flûte nomade d'un royaume lointain. J'ai entendu parler de votre grandeur et j'ai décidé de venir vous jouer un de mes morceaux de flûte. Oh! Et tu penses que tu joueras assez bien pour que ça me plaise? Comme c'est drôle! S'il vous plaît, laissez-moi juste vous jouer un seul morceau. Je vous promets que vous n'avez jamais entendu quelque chose d'aussi joli que ce que je vais vous jouer. Très bien, comme tu voudras. Mais attention, mon garçon, si je n'aime pas ce que tu joues, je t'enfermerai avec tous les autres prisonniers que j'ai ici. La reine Aléna était heureuse car elle venait de piéger le roi et accepta donc sa condition. Elle sortit sa flûte et se mit à jouer un très beau morceau. Le roi fut émerveillé à la beauté de l'air qu'elle jouait. Très vite, il fut hypnotisé par les notes douces et mélodieuses qui sortaient de la flûte tenue par les doigts de la reine Aléna. Elle joua encore un moment avant de terminer son morceau. Waouh! En effet, c'était vraiment très beau. Tu avais raison. Je n'avais jamais entendu une si belle musique de toute ma vie. Pourquoi ne resterais-tu pas un peu dans mon palais pour jouer pour moi? Je suis désolée, Votre Majesté, mais mes airs sont seulement beaux parce que je voyage beaucoup. Les choses belles et nouvelles que je découvre sont ce qui me rendent ma musique si jolie. Je vois ce que tu veux dire. Très bien. Que puis-je donc te donner comme récompense alors? La reine Aléna sourit en entendant cela. C'était enfin là sa chance à saisir. Eh bien, Votre Majesté, vous venez de dire que vous avez beaucoup de prisonniers. Pourquoi ne pas m'en donner un qui deviendrait mon compagnon de voyage? Cela me ferait très plaisir. Et c'est tout? Je pourrais te donner quelque chose de bien mieux, comme de l'or ou des bijoux. Oh non, mon roi! Je vous assure que ce que je demande vaut bien plus que tous les bijoux du monde, réunis. Le roi demanda à ce que les prisonniers soient présentés. Peu après, ils furent tous alignés debout devant elle. Quand elle vit son mari chéri, elle faillit pleurer. « Oh, mon roi !»« Quoi? Oh, je lui ai dit, c'est toi. Je choisis cet homme pour être mon compagnon, Majesté. » Très bien. Tu peux le prendre. La reine Aléna et le roi Brian prirent congé et quittèrent ce royaume. Ils marchèrent plusieurs jours et plusieurs nuits, mais la reine ne révéla jamais son identité. Elle parlait toujours avec un timbre de voix grave et le roi ne pensa jamais qu'il pouvait être la femme qu'il aimait tellement. Elle jouait de la flûte pour lui pendant tout le voyage de retour au royaume. Le roi adorait les musiques qu'elle jouait et ne s'en lassait jamais. Tu joues tellement bien. Sais-tu que je suis le roi du royaume dont on s'approche? Permets-moi de t'offrir une récompense. La reine voulut taquiner un peu le roi. Un roi? J'en doute fort. Tu n'es pas aussi beau qu'un roi. Et tes vêtements, on dirait que tu les as récupérés dans une poubelle. Comment oses-tu? Je suis le roi. Viens avec moi au palais et tu verras par toi-même. Je plaisante. Si tu es un roi, alors voyage de ton côté. Je vais continuer ma route et je te rendrai peut-être visite un jour. Eh bien, d'accord. Mais sache que je te suis très reconnaissant. Les deux se dirent au revoir et le roi se dirigea vers son royaume. La reine trouva un raccourci et arriva au palais un peu avant le roi. Elle s'habilla normalement et vint à la rencontre de son mari. Quand le roi entra au palais, tout le monde à la cour semblait encore très inquiet. Ils coururent vers le roi et l'entourèrent. « Mon roi, où étiez-vous passé? Nous étions si inquiets. » Votre Majesté, vous êtes si maigre et semblez si faible. Venez, Votre Majesté, nous allons vous donner des vêtements propres à porter. Le roi sourit et leur parla à tous. Mais il ne regarda pas une seule fois sa reine. Il pensait qu'elle l'avait trahi. Il ne remarqua même pas ses cheveux courts. Comment a-t-elle pu me faire ça? C'est la seule femme que j'ai aimée dans ma vie et elle n'a même pas su me sauver. La reine essaya de parler au roi, mais il l'évita complètement. La reine fut très triste, mais elle décida rapidement d'un nouveau plan.
Le lendemain, alors que le roi était assis et boudait dans la grande salle du palais, il entendit une musique familière quelque part. Qu'est-ce donc cette musique? Je suis sûr de l'avoir déjà entendue quelque part. C'est moi, grand roi. Je suis venu te rendre visite. Je suis très content de te voir. Mais ne devais-tu pas partir hier pour aller parcourir le monde? Dis-moi, comment as-tu pu finir ton voyage si vite? Et toi, tu es vraiment le roi. Tes vêtements semblent bien moins poussiéreux que la dernière fois. Bon, qu'est-ce qui t'amène alors? Eh bien, tu avais dit que tu me récompenserais. Je suis venu réclamer ma récompense. Certainement, jeune homme. Que souhaites-tu donc? De l'or? D'autres richesses? Une flûte en cristal? Dis-le-moi et je te l'offrirai. Aucune de ces choses n'a d'importance pour moi. Je ne veux qu'une seule chose, et c'est... c'est toi. Cette voix? Alena retira sa cape et révéla son identité à Brian. Il fut abasourdi et très vite il ressentit une grande honte. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi? Ah, peu importe. Ça a fini par juste devenir amusant. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. Je suis si content que tu m'aies sauvé. Je t'aime à la folie. Et je t'aime aussi, mon chéri. Sache que quand tu auras un problème, je viendrai toujours te sauver.